Chérie, je vais nous chercher des cocktails. T'es qui, toi? Oups, il était grand temps de prendre mes jambes à mon cou et de sortir de là. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez une fracture? C'est juste un bleu. Je vous prescris des analgésiques et vous devriez demander à votre femme d'appliquer quelque chose de froid dessus. Des pois surgelés, par exemple. Tu penses que c'est horrible que d'être médecin? T'as peut-être raison. Mais bon, j'aime bien, moi, remettre des épaules disloquées et faire des points de suture. En gros, j'aime bien aider ceux dans le besoin. Enchanté. Je suis Oliver Peters, un étudiant interne en médecine. Oliver Peters. Quoi? J'arrive. Comme à chaque fois, j'étais dans le rush à la fin de mon service. Hey les gars, vous avez regardé mon dernier live? C'était vraiment trop bien. Mais maintenant, je suis à l'hôpital. Monsieur Sanders, rangez votre téléphone. Si vous me donnez 5000 likes, je vais faire un vlog pour donner mon avis sur cet endroit. Bonjour docteur. Bon, dépêche-toi de me soigner que je puisse me casser d'ici. J'ai bien peur que tu doives rester ici un moment. Vicky, il devrait être hospitalisé. Attends, quoi? T'as une côte fêlée et 2 côtes cassées. Donc tu devras rester ici pendant une semaine ou 2 au moins. Il s'est passé quoi? J'ai sauté dans une piscine à boules? Apparemment, elle était pas très profonde. Notre nouveau patient était un TikToker populaire. Pendant que je l'examinais, il m'a raconté qu'il filmait plein de vidéos incroyables, qu'il allait toujours en boîte et qu'il ne comprenait pas comment je pouvais faire quelque chose d'aussi chiant volontairement. On dit que les contraires s'attirent, et c'est vrai parce que quelques jours après, on est devenus amis. Mon bébé est tellement surmené. Maman, je t'ai déjà dit de pas venir ici sans une bonne raison. J'en ai une. Je t'ai apporté à manger. Je ne veux pas que tu ressembles à lui, là. Comme tu l'as bien compris, ça, c'est ma mère, Barbie. Elle avait peut-être l'air d'une abrutie, mais elle était rédactrice en chef d'une grande maison d'édition de livres pour enfants. Et elle devait faire face à des choses sérieuses, comme des investisseurs, des échéances, des rapports. Malheureusement, elle n'arrêtait pas de se marier et de divorcer. Il y a 1 mois, elle avait rompu avec mon 5e papa. Ah là là, qu'il est con. Olivier, c'était qui, lui? Stewie, un TikToker. Il est drôle. On est devenus amis, en quelque sorte. Pourquoi? Maman n'a rien dit, mais j'ai bien compris que Stewie avait attiré son attention. Mes soupçons ont été confirmés quand je l'ai vu regarder toutes ses vidéos à la maison. Pourquoi tu regardes ça? Le public de Stewie a 25 ans de moins que toi. Oh là là, Olivier, t'es pas très drôle quand même. C'est comme ça que les gens de ton âge devraient vivre. J'aimerais que t'ailles à des soirées et que tu t'amuses, au lieu de réparer des membres cassés. On est jeune qu'une fois, mon cher. Oh, recommence pas avec ça, maman. Je sais que tu faisais des tournées avec des rockstars quand t'avais mon âge. Et alors? D'ailleurs, j'aimerais bien recommencer, tiens. T'as 40 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Toujours sur la route, des guitares, la poitrine poilue de Freddy Durst. Ah, c'est... Tu devrais sortir avec Stewie une fois qu'il ira mieux. J'adorerais sortir prendre un verre et m'amuser à nouveau. Dis-lui juste que je suis ta sœur, ok? Soit tu me présentes Stewie, soit je ne paye pas tes frais de scolarité. J'aimais trop la médecine pour me faire virer juste parce que ma mère n'avait pas envie de payer. J'ai accepté à contre-cœur de lui présenter Stewie. Après tout, c'était impossible que Stewie veuille bien sortir avec ma mère de 40 ans. Alors les gars, vous aimez ma nouvelle copine? Hé, Oli, quoi de neuf? Prépare tes affaires, Stewie. T'es libre. Tu veux fêter ça? Stewie, ça te dérange si ma grande sœur se joint à nous? Tu te fous de moi? Stewie ne dit jamais non aux filles. Ah, elle est mignonne. Eh bien, tu sais, ça va. Certainement pas ton genre. Salut les gars. Salut, j'espère que vous êtes cool. J'espérais que j'étais juste coincé dans un cauchemar, mais... Maman, t'as perdu la tête! Ne t'occupe pas des affaires de ta mère, chérie. Oli, ta sœur est géniale, ça va exploser! Elle était sérieuse là? Si qui que ce soit voyait Madame Peters monter un taureau avec cette tenue, elle serait renvoyée de la maison d'édition!
choses ont encore empiré après ça. Peu importe comment j'essayais d'arrêter maman, elle était déterminée à creuser sa propre tombe. I believe I can fly. Il n'a pas raté une seule miette, et Stewie a filmé tout ce qu'elle a fait. Je n'aurais jamais pensé qu'un mec comme toi aurait pu avoir une sœur aussi incroyable. Écoute mon pote, tu devrais effacer tout ça. Tu te fous de moi? Hey bébé, refais ce truc avec les verres. En bref, j'ai dû sauver ma mère de la honte qui lui arrivait dessus et empêcher Stewie de poster tout ce qu'il avait filmé. Merde, Barbie. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. J'ai appelé Vince, le frère de ma mère, et je lui ai demandé de la ramener à la maison en toute sécurité. Puis je suis revenu au bar pour convaincre Stewie de supprimer ses vidéos. Hé mec, ça va? Non, mon téléphone a disparu. L'univers se moquait de moi visiblement. Je me suis dit d'accord, Oliver Peters, t'es un combattant et un excellent futur médecin. Donc ressaisis-toi et agis. Pour 10 balles, l'agent de sécurité m'a laissé regarder les images des caméras. L'agent de sécurité a reconnu la fille de la vidéo. Elle s'appelait Lucy et elle vivait dans un mauvais quartier. Avec Stewie, on a montré sa tête à plusieurs habitués du bar et on a vite découvert son adresse. Lucy embrassait un hippie quand on l'a trouvée. Mademoiselle, pourriez-vous répondre à nos questions? Quoi? Nous voulons savoir où est le téléphone de mon ami. Quoi? Hé, la voleuse là! Il est où mon téléphone? C'était impoli, mais... Doucement les gars, pas besoin de gueuler, il n'est pas là. Je l'ai vendu à Abraham. Vous pouvez lui demander où il est. Abraham s'est avéré être le propriétaire d'un magasin d'occasion ouvert 24 heures sur 24. Vous êtes qui, vous? Je ne sais rien et je n'ai rien acheté. Tout le monde doit s'en sortir. Monsieur Abraham, vous avez récemment acheté un téléphone avec des informations qui intéressent les services spéciaux. Il y avait aussi des vidéos dessus. D'importance nationale. Pourquoi vous pensez que j'ai quoi que ce soit à voir avec ça? Mon magasin est ouvert 24 heures sur 24 parce que je me tue au travail, pas parce que je suis un criminel. Je suis traumatologue et je sais exactement comment frapper une personne pour que ses mains ne puissent plus jamais toucher de l'argent. Pas besoin de ça. Je suis juste un vieil homme malade. Et je n'ai pas du tout vu un homme étrange dans une veste avec un crâne et des sabres dessus acheter ce téléphone. Abraham nous a décrit l'acheteur, puis il nous a mis dehors. Avec Stewie, on s'est dit que les choses n'allaient pas super bien. Mec, c'est... Ouais, mec. On veut juste s'amuser un peu. Vous pensez que vous allez où, là? Hé, je suis Stewie Sanders. T'as pas compris, mec? J'ai juste à dire un truc et ta carrière est finie. J'aurais pu intervenir, bien sûr, mais je savais juste comment traiter les blessures, pas comment empêcher les gens de les obtenir. Tu vois bien que je ne ressemble pas à Superman, quand même. Lâchez-moi! Je suis Stewie Sanders! Je voulais bien aider Stewie, mais j'avais besoin de retrouver son téléphone pour que tout Internet ne voit pas ma mère se taper la honte. J'ai interrogé les gens sur le gars qu'Abraham avait décrit, et j'ai vite trouvé la personne que tout le monde appelait Little Buddy. Si j'étais à l'hôpital, je l'aurais certainement mis sous perfusion de vitamines. Mais à ce moment-là, j'ai dû improviser. Hey Buddy, réveille-toi! Buddy, ouvre tes yeux! J'espérais que personne ne découvrirait jamais ce que Oliver Peters, le meilleur étudiant de l'université, a fait ce soir-là. Ouais, bébé. Un peu plus bas. Buddy n'avait pas le téléphone sur lui. Bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je pouvais déjà dire au revoir à ma carrière de médecin. J'ai déjà entendu cette mélodie. Salut, mec! Quoi de neuf? Je n'avais aucune chance contre lui. Qu'est-ce que je pouvais faire? Apparemment, quelqu'un avait décidé de fumer dans les toilettes. Il fallait pas que je perde ce gros loupard de ma vue. Parfois, je me disais que ma vie était devenue une mauvaise comédie après avoir rencontré Stewie. J'ai vu que le grand gars avait décidé de manger. Il y avait une histoire d'amour qui se déroulait juste devant moi. Le voyou avait volé le téléphone à Little Buddy et avait décidé de le donner à sa copine. Je devais être patient. Ils passeraient évidemment la soirée ensemble.
J'ai regardé beaucoup de séries policières quand j'étais plus jeune, et j'ai bien fait. Évidemment, ils étaient trop occupés à s'embrasser pour remarquer que j'étais rentré aussi. Ah, le voilà! Maman n'aura pas expliqué à la maison d'édition pourquoi elle chevauchait un rodéo tout en criant que son travail était nul. Chérie, je vais nous chercher des cocktails. T'es qui, toi? Oups! Il était grand temps de prendre mes jambes à mon cou et de sortir de là! S'il me tuait, je mourrais au moins en sachant que les singeries de ma mère ne deviendraient pas virales. Pourquoi il gémissait et se tordait? Eh mec, ça va? En juger par sa pâleur et la façon dont il agrippait son épaule, il n'allait pas bien du tout. Écoute mec, ton épaule est disloquée. C'est peut-être difficile à croire, mais je suis traumatologue. Il m'avait pas tué. En fait, il était tellement reconnaissant que je l'ai aidé qu'il ne m'en voulait plus. J'avais géré l'affaire du téléphone, et maintenant je pouvais sortir le pauvre Stewie de prison. Stewie n'était pas au commissariat. Les flics m'ont dit que ça faisait plus d'1 heure qu'il était parti. Il avait payé sa caution et il avait été libéré. Docteur Peters, pourriez-vous prendre une garde supplémentaire? Nous sommes submergés après vendredi. Eh bien, il était temps de réparer les membres des gens. Vicky, ils sont prêts quand les résultats des tests du mec avec son entorse? Y avait une apocalypse zombie ou quoi? Hey les gars, si vous avez kiffé la collab avec ma copine Barbie, Oh non! laissez un like et on refera vite une nouvelle vidéo ensemble. Oh non, merde! Oh mec! On te cherchait avec Barbie! Mais t'as vraiment aucune honte ou quoi? J'ai fait le tour de la ville, toute la nuit pour récupérer ton téléphone, pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, alors que t'étais juste ici en train de filmer. Mec, c'est ma mère! Elle a 40 ans, elle est récemment divorcée de son 5e mari! Stewie, chérie, laisse-moi t'expliquer. Merde, je me casse d'ici. Pourquoi t'as fait ça? Je t'ai sauvé! Même si visiblement j'aurais pas dû. Y a pas eu de miracle. Maman a été virée à cause de sa réputation ruinée. Mais le pire, c'est qu'elle est devenue complètement folle. Elle a commencé à s'habiller comme une tiktokeuse de 16 ans et à filmer des vidéos. C'était tellement... C'est quoi le mot déjà? Malaisant. Le moment de payer mes frais de scolarité approchait et j'ai décidé de vérifier le compte familial. Quoi? 4 balles? Laissez un like si vous voulez voir d'autres tutos. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, chérie? où est passé tout notre argent? Ah, ça? Je dois payer la fac, mais il reste à peine 4 $ sur notre compte. J'ai tout investi dans une entreprise. Je vais avoir mon propre resto bientôt. Quoi? Je vais me faire virer de l'université? Ne t'énerve pas, chérie. Il y a plein de blogueurs qui ont leurs propres entreprises de nos jours. Alors pourquoi pas moi? Mes fans sont impatients. Puis ça va aller. Je vais me marier avec un homme riche de toute façon. Il y avait quelques grands spécialistes dans notre département de psychiatrie. Je devrais y emmener ma mère. Hé, Oliver! Salut, bébé! Chérie, voici ton futur beau-père. Appelle-moi papa, mec! J'ai dû prendre plein de gardes. Et c'était limite comme si j'avais emménagé à l'hôpital. Tout ça pour payer la fac à temps. Maman et Stewie ont continué à filmer des vidéos, ont ouvert un resto ensemble et il est même devenu populaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je continuais à avoir des patients célèbres. Le mec là, il était mannequin. Il était tombé du podium pendant un spectacle et il s'était cassé la jambe. J'ai prié pour que maman ne le voie pas, sinon... Barbie Burger, livraison pour le meilleur médecin du monde. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça encore? Pourquoi tu ne présenterais pas ta petite sœur à ton nouveau patient? Sérieusement? Non!